déjà fait mes sourcils parce que je vous ai proposé l'année dernière une routine sourcils sur ma chaîne et elle n'a pas changé, donc je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir comment je fais mes sourcils. Et j'ai déjà appliqué mon anti-cerne parce que c'est exactement le même que j'utilise dans pratiquement toutes mes vidéos et dans les précédentes vidéos make-up que je vous ai proposées sur ma chaîne. Vous pouvez me voir en action l'appliquer et tout. Enfin bref, c'est pas très compliqué d'appliquer un anti-cerne. Du coup, je me suis dit que j'allais vous skipper cette étape et qu'on allait directement commencer avec les yeux et puis après on reviendrait sur le teint pour finir mon teint. Niveau palette, j'avais envie d'utiliser celle-ci. Je vous avoue que c'est la première fois que je vais l'utiliser. C'est la Feline Instinct de chez Gold Edition, pardon, de chez Sephora et elle coûte 19,99 €. Donc je me suis dit, pour un make-up pas cher et tout, ça passe. C'est vrai que moi je trouve quand même qu'une palette à 20 €, c'est pas non plus le moins cher que tu peux trouver. Genre chez Makeup Revolution, ils te font des palettes à moins de 5 € qui sont vraiment très pigmentées et très bien. Mais dans mes palettes, j'avais pas moins cher. J'en ai une qui est moins chère mais que je trouve vraiment pas très bien, donc écoutez, je me suis dit que j'allais me rabattre sur celle-là parce que c'était la moins chère des toutes les autres palettes que j'avais. Et en plus ce sera l'occasion de faire une revue parce que j'en ai pas vraiment entendu parler sur YouTube, ça fait un moment qu'elle est sortie quand même. Je trouve le packaging assez sympa même si je suis pas fan des imprimés animaux. Et à l'intérieur elle est encore plus jolie, enfin il y a vraiment des fards intéressants. Je vous ferai un close-up pour que vous puissiez bien la voir. Et il y a aussi ça, c'est pour par exemple là j'ai un pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est pour hop, enlever le pigment des fards et vous pouvez utiliser du coup le même pinceau après, enfin le même pinceau quand le fard est pratiquement de la même couleur. Commencez pas à prendre un fard, si vous avez un pinceau rose comme ça, allez le mettre dans du blanc parce que ça va se voir. Et après je pense que vous pouvez enlever l'éponge et la passer à la machine ou la nettoyer à l'eau, donc c'est vraiment sympa franchement. Et il y avait aussi un petit pinceau à l'intérieur. Ah oui, oh non, j'ai mis mon doigt dans le truc. Ici, il y avait un fard marron que je n'ai plus parce que c'est cassé, donc j'ai dépoté. Mais le reste, ça va, tout est bien. Donc on va commencer dessus. Je vais prendre mon gros pinceau et je vais venir prendre du coup le fard. Il y a plus de fard irisé que de fard mat. Du coup, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix en ce qui concerne les fards de transition et tout. Mais du coup moi je vais venir prendre le fard un petit peu burgundy là, bordeaux, qui m'a l'air vraiment très beau. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe. Et je l'applique également au coin interne de mon œil. Une fois que vous avez vos deux gros points de chaque côté et que vous ressemblez clairement à rien, je vais toujours prendre mon pinceau mais je vais pas rajouter de matière et je vais venir relier les deux couleurs ensemble. Hop, je reprends pas de matière, hein, je dégrade juste les deux bords ensemble. Ça va pas être compliqué à dégrader de toute façon parce que c'est exactement la même couleur. Je vais venir appliquer d'une autre palette du coup un fard marron. Je suis pas très convaincue là de la qualité de la palette Sephora parce que j'ai l'impression que les fards se déplacent. Après vous pouvez vous maquiller, j'ai appliqué une base en dessous, hein, je tiens à préciser. Vous pouvez vous maquiller avec, enfin c'est largement faisable surtout quand on débute. Mais là c'est juste pour intensifier un peu le make-up. Et je vais aussi venir intensifier au coin interne parce que moi j'aime bien intensifier des deux côtés. Je vais venir juste appliquer un petit peu d'anti-cerne au centre de mes paupières pour pouvoir appliquer un fard pailleté et ensuite appliquer les paillettes par dessus. Donc je vais juste faire ça avant et après on va passer au rat de cils avant, bien sûr, important. Hop, je fais des deux côtés, là qui fait des petites crottes, hein, peu importe la forme. Et je viens juste avec mon pinceau tapoter pour faire une petite forme un peu plus claire. Et en même temps, je fais en sorte que ça se dégrade avec les couleurs précédentes parce que sinon ça va faire une grosse démarcation et ça va pas être très joli. Pour le rat de cils, je vais juste venir répertorier en fait les mêmes couleurs que j'ai mis là au rat de cils. Sauf que je vais commencer par la couleur marron et puis après je vais dégrader le marron avec le bordeaux. Je vais reprendre le fard bordeaux là et je vais venir l'appliquer au rat de cils pour estomper mon marron. Je pense que je vais venir prendre le doré ici. Je vais venir prendre le doré avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer au centre. On va passer donc aux paillettes de chez Action que je vais venir appliquer.
Donc j'ai bien envie de mettre celle-là, mais j'ai bien envie de mettre celle-là. Celle-ci, il y a des reflets rouges et j'ai trop envie de tester. Mais je sais pas si ça va avec mon make-up. Peut-être avec mon rouge à lèvres. Et celles-ci, elles sont que dorées. On va tester celle-ci avec des paillettes rouges à l'intérieur aussi. Donc comme je vous ai dit, je sais pas si vous voyez, mais c'est des paillettes donc, que mon chéri m'a offert pour Noël. Il les a achetées à Action pas cher. Moi je vais juste prélever comme ça au doigt. Je vais essayer de prendre un côté où il y a pas mal d'étoiles parce que c'est vrai que j'aime bien les étoiles. Et là quand je prélève le truc, j'ai pas beaucoup d'étoiles. Du coup je viens l'appliquer sur ma main. Hop, je pense que j'en ai un peu trop mis. C'est trop joli. Donc pour le mascara, j'utilise un mascara pas cher, toujours le même de chez Kiko. Donc je vais vous mettre ça en accéléré parce que j'utilise vraiment tout le temps le même. On va venir finir mon teint. Pour le teint, j'utilise toujours les mêmes produits, mes palettes Action ou ma palette Essence. Mais du coup là, j'ai des highlighters liquides. Est-ce que ça va aller avec? Je sais pas. J'ai envie d'opter pour quelque chose d'un peu doré pour faire un rappel avec les trucs. Donc ça c'est un de chez Primark et ça c'est un de chez NYX. Mais pour aller en rappel avec mes paillettes, je pense que c'est mieux que je mette quelque chose de doré. Donc soit de la palette Essence ou soit de la Action. Et je pense que je vais prendre la Action comme d'habitude parce que je l'adore clairement. Elle coûte 1,99 €. Vous avez 3 highlighters à l'intérieur et elle est vraiment trop bien. Cette palette est vraiment, mais vraiment trop bien. Je vais juste... on va aller dans l'ordre d'abord. Je vais juste creuser, faire mon contouring. Ça c'est pas obligatoire mais c'est un produit pas cher, du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer. De toute façon je vous le montre tout le temps dans mes vidéos. C'est le stick contour de chez Primark que j'aime beaucoup. Alors en été il a tendance à fondre hein, mais en hiver il se durcit. Donc ce que je vous recommande de faire l'été c'est de le mettre au frigo parce que sinon il va être trop liquide et vous allez avoir trop de produits d'un coup. Hop, et en plus j'ai poudré mon teint avant donc je pense que ça va faire des marques. Donc ça va, j'arrive quand même à bien l'estomper. Et comme blush, je vais venir prendre un burgundy qui va bien aller avec le fard de mes yeux. De chez Yves Rocher qui coûte pas cher non plus. Avant j'aimais pas trop de blush, mais maintenant je vous avoue que j'aime trop ça. Genre je trouve que c'est trop la base. Regardez ma tête, genre là j'ai grave changé d'un coup. On va passer maintenant à l'highlighter. Hop, je vais en mettre sur mon pinceau. Et hop, je vais venir l'appliquer. Il m'a pas l'air super intense, du coup je vais juste appliquer un primer. Donc ça c'est le primer water de chez Primark et il sent mais genre trop bon. Mais si vous pouvez sentir l'odeur, je sais pas, ça me rappelle... Ouh c'est peut-être un peu trop généreux tomber après. Je sais pas, ça me rappelle quelle odeur, mais waouh, vous voyez comment la palette elle est pigmentée s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez voir ça? C'est un truc de ouf. Donc je vais juste venir estomper après parce que j'aime pas moi quand c'est trop comme ça. Et j'en ai aussi sur mes lèvres. Je sais pas qu'est-ce qu'elle sent cette brume, mais elle sent une odeur à tomber par terre. Si je pouvais trouver un parfum qui sentirait cette brume, je le ferais. La Rose Water de chez Primark qui coûte... le prix il est plus, mais elle doit coûter moins de 3 €. Maintenant je vais venir fixer mon maquillage avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Donc j'utilise cette brume-ci. Et en plus elle est genre mais méga rafraîchissante. Oh, mais si vous avez un Primark, sentez-la et revenez m'en dire des nouvelles, elle sent trop bon. Et du coup on va passer aux lèvres, dernière partie. Donc je vais appliquer un rouge à lèvres qui coûte pas cher de chez Make Up Revolution qui est trop beau, c'est un rouge à lèvres rouge mat. C'est tout pour ce make-up spécial fête. J'espère qu'il vous aura plu. Ce sera un make-up aussi, enfin j'ai envie de vous faire un make-up fête, facile et pas cher. Sachez que vous pouvez reproduire ce make-up avec tous les fards que vous voulez, l'adapter avec les fards que vous avez chez vous, les paillettes que vous avez chez vous aussi. Moi celle-ci je les ai trouvées à Action, donc c'était un lot de 2 comme ça qui était vendu à moins de 2 €. Enfin mon copain les a trouvés à moins de 2 €. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment tout et elle se marie vraiment bien avec le rouge à lèvres. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah oui, et surtout passez de très bonnes fêtes. Bisous!